Yahoo mon Dibancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour un bilan lecture et dans cette vidéo je vais te parler du tome 1 au tome 3 de la série Kakushigoto. La série Kakushigoto est un manga toujours en cours en France et au Japon. Au Japon, nous sommes déjà sur le tome 8. La série des éditions Vega et c'est un shonen. Nous sommes sur une série qui est dans le genre comédie et tranche de vie. L'œuvre est âge conseillé aux 12 ans et plus. Et pour ce qui est des dates de sortie, la série date quand même de 2015 au Japon et de avril 2019 en France pour son premier. Et pour ce qui est du mangaka, nous sommes avec le mangaka Koji Kumeta. On attaque avec mon avis sur la qualité des couvertures, je te dirais qu'elles sont juste magnifiques. Honnêtement, j'avais lu d'abord le résumé avant de faire attention à la qualité des couvertures et je m'étais dit ouais pourquoi pas, ça a l'air sympa, mais c'était tout aussi au niveau de ce que je m'étais dit quand j'ai lu le résumé. Et quand j'ai vu les couvertures, je me suis dit ok, il faut que j'essaye. Ce que j'aime énormément dans les couvertures, c'est l'avant et l'arrière qui ont une logique et qui ont plus ou moins une similitude et je trouve ça plutôt sympa et assez agréable à voir. Donc pour ce qui est de l'illustration, à l'avant on voit donc Kakushigoto, le père et donc la fille. On voit les deux personnages ensemble, on voit la maison donc où il habite, une maison qui est simple, basique au possible, voilà, il n'a pas cherché à faire grand chose l'auteur, il s'en foutait vu que c'était juste pour vivre vite fait une vie simple et efficace. Donc voilà. Ce que j'aime à l'arrière, c'est qu'on va avoir l'illustration à peu près le même endroit, la même... c'est un peu plus en recul, mais on voit la jeune fille toute seule et version un peu plus grande. Quand on ouvre le manga, en fait, on découvre très vite qu'on suit les aventures sur les premières pages en couleur. À chaque fois, on est sur des pages en couleur de la jeune fille, mais version beaucoup plus grande. Apparemment, elle serait dans les 15 ans, 17 ans, je ne veux pas dire de bêtises. Mais voilà, donc on a à chaque fois 2-3 petits côtés comme ça de pages en couleur. Et on comprend donc qu'on la voit en futur, ce qui est assez perturbant parce que tu arrives dans le futur, aussitôt tu retournes en arrière et tu comprends pas trop, c'est assez mystérieux. Ce que j'aime aussi, c'est que même le côté de jaquette là a été travaillé. Donc voilà pour ce qui est de l'avant, l'arrière. L'autre côté de jaquette aussi est travaillé, donc j'ai adoré ça, je trouve ça magnifique. Quand on enlève la jaquette pour le tome 1, j'ai trouvé ça génial. On voit Kakushigoto, donc du coup dans sa tenue mangaka et de l'autre côté dans sa tenue mode papa. Donc je trouve ça génial au niveau de l'idée. Donc je t'ai montré les premières pages, on a donc un petit croquis et on attaque directement. Le problème, on n'a pas de sommaire. Ça c'est quelque chose vraiment qui me perturbe énormément et que j'ai du mal à apprécier. Et à la fin d'ailleurs, ici je tiens à te le dire, on a encore pareil deux petites pages qui suivent en fait celles de tout à l'heure. Et voilà, donc je trouve ça plutôt sympa et c'est ça qui est plutôt agréable, c'est qu'on se dit ok, dans l'aventure, donc le père doit cacher sa vérité, mais on ne sait pas trop ce qui se passe, pourquoi ni comment, peut-être qu'il est mort, je ne sais pas, mais c'est vraiment un peu ce qu'on se pose comme question lors de la lecture des pages adultes comme ça, si on se demande ce qu'est devenu le père, et donc j'ai trouvé ça très intéressant. Ensuite, donc le tome 2, on a une magnifique illustration où ils sont au bord d'une route, au bord de l'océan même plutôt, voilà, avec les petites barrières et tout, ce que j'ai vraiment adoré. Et à l'arrière, on revoit la même illustration, plus ou moins, mais version quelques années plus tard. D'ailleurs, on voit que le poteau qui était là est complètement défoncé et on la voit donc version un peu plus grande. Donc là aussi pareil, on a les côtés de jaquette qui sont travaillés, j'ai trouvé ça génial, vraiment je trouve ça... Voilà, ici on a donc un jeu aussi sur le côté papa et mangaka. Quand on enlève la jaquette, cette fois-ci on se retrouve donc avec la jeune fille, j'ai oublié son nom d'ailleurs, il faudrait peut-être que je le sache, ça serait bien. Hime, voilà, Hime Goto, donc on voit la jeune fille en pyjama et la jeune fille en mode repas de cantine en fait, elle fait de la cuisine en cours. Donc pareil, ici on va avoir donc quelques pages en couleur, là aussi on ne comprend pas tout. Ce qui est sympa, c'est que c'est très mystérieux, donc ça te donne envie en fait de savoir, ça te donne envie d'avoir les volumes suivants. Ce que j'aime donc c'est dès le tome 2, on a un récap des personnages, ce qui est pas plus mal parce qu'on a quand même pas mal de persos différents et à retenir et à capter. À l'arrière, encore une fois, on a la suite donc des pages en couleur. Là on en a un petit peu plus. C'est là quand on dit en fait à la fin la suite des boîtes, on voit la boîte 17, 18, 19 et 20 ans. Voilà. Hop.
On continue donc avec le tome 3 où on les voit donc près de l'océan et cette fois-ci devant un phare, donc version avec la petite et l'autre version adulte, enfin adulte, oui, 18 ans, 17, 18 ans. Quand on enlève la jaquette cette fois-ci on se retrouve un petit peu plus dans l'intimité du monde de nos deux protagonistes parce que de ce côté donc à l'arrière on va avoir plus les objets phares du côté mangaka et là plus la table, enfin la table phare où travaille ou passe ses journées les mangaka et là la table plus pour manger je dirais, même si logiquement ils n'utilisent pas vraiment ce genre de table donc je comprends pas trop celle-là mais bon. On va dire qu'on comprend. Pour ce qui est de cette fois-ci du tome 3, on a à l'intérieur la prof de la jeune fille, donc de Hime. Donc on l'a en version tenue de sport et version prof en activité. Et là on l'a en mode repos. C'est vraiment ça que j'aime énormément dans ce manga, c'est ce côté on et off qui est vraiment très agréable. Donc on a une fois de plus la suite des pages. Je ne vais pas te montrer parce que sinon là ça commence vraiment à devenir du spoil. On a un récap des personnages et comme on a eu les nouveaux personnages, on nous les a mis aussi, je trouve ça plutôt pas mal. Ce qui est un petit peu dommage c'est que la page est quand même assez chargée mais en fait il n'y a pas à... Il n'y a pas d'explication des personnages parce qu'on n'a pas besoin en fait de savoir qui ils sont, genre M machin ou tu sais comme dans les shoujo où on a vraiment beaucoup d'explications ou dans même certains shonen où il s'est passé des choses. Là on a juste besoin de se rappeler que par exemple on a Kageru Kenshi qui est donc un des assistants du mangaka. On n'a pas besoin de savoir plus sur eux en fait. Quoique ça serait bien des fois de comprendre un petit peu plus leur personnalité ou des trucs comme ça, ou de savoir quel rôle ils ont en tant que assistant de l'auteur, parce qu'il y en a un qui est plus au niveau des fonds, l'autre qui est plus au niveau de certaines choses, et je trouve ça dommage qu'on ne mette pas quand même qui ils sont par rapport au rôle vraiment du mangaka. On attaque avec mon avis sur la qualité du dessin, où je te dirais très clairement que certes la qualité du dessin va être très simple, mais je trouve qu'elle est efficace et qu'elle colle tout à fait à la série. Pour ce qui est du manga, il faut savoir qu'on va avoir pas mal de fond blanc, mais honnêtement, en fait, ce n'est absolument pas gênant, car on est plus concentré sur l'action des personnages plutôt que de voir des paysages, et au final, on est quand même assez, pas dans un huis clos, mais presque, parce que on se retrouve soit dans le bureau où travaille le mangaka, soit on retrouve sa maison, soit on retrouve la boutique, là où il se change donc au niveau des tenues. Ce que j'aime énormément, c'est qu'à partir du tome 2, on a une page qui nous récap un petit peu les personnages. Et ce que j'ai aimé, c'était justement cette page-là, parce qu'en fait, dans l'œuvre, on suit donc l'homme qui s'appelle Kakushi Goto. C'est les 9 particules du nom qui forment son nom complet, comme moi, Hibiki Yume, Hibiki et Yume. Là, c'est Kakushi et Goto. Et ce que j'ai aimé, en fait, c'est que l'auteur, pour son nom de mangaka, il n'a pas, pas cherché très loin, pardon, il a tout collé. Kakushi Goto, hop, ça fait plus qu'un seul mot, c'est son nom d'auteur. Malheureusement, en fait, comme maintenant, il a eu une jeune fille donc qui est actuellement en 4e année d'école primaire, et ben quand il sort de chez lui, donc il sort avec son apparence de costard en mode homme d'affaires, etc. Et il traverse une rue, il se change dans une boutique, il retraverse une rue et il va à son travail habillé en mangaka, c'est-à-dire un t-shirt simple, je crois que c'est un Bermuda qu'il porte. Je voudrais pas dire bêtise ou un Bermuda, et puis voilà, après il a souvent des tongs et une bouée de piscine, donc voilà le truc très logique, mais c'est pas grave, c'est sa tenue d'auteur parce qu'on nous montre qu'au début en fait il dessinait même carrément à poil et que finalement bah, vu que maintenant il était père de famille, il a commencé à s'habiller un petit peu pour faire ses dessins. Donc voilà, en ce qui concerne donc les aventures, on suit tout simplement les aventures d'un auteur de manga et qui apparemment serait la vraie vie plus ou moins de l'auteur, du coup de Koji Kumeta. En fait ça serait plus ou moins son histoire à lui, sa vraie vie à lui, car il explique qu'en fait il a dû, vu que en fait dans la série le personnage Kakushi est un auteur de manga, mais de manga assez particulier, assez farfelu, voire assez contenu pour adultes. Et donc finalement, pour éviter que sa fille soit au courant, car il trouve que c'est un petit peu la honte déjà d'être mangaka, mais d'être mangaka de ce style-là, ça craint un petit peu. Donc il a décidé de cacher ça à sa fille et lui faire croire, donc forcément à chaque fois il part de la maison en costard cravate et décide donc de passer par la boutique chez un pote qui vend des vêtements, de se changer et d'aller travailler. Donc ça je trouve ça déjà l'idée plutôt sympa. Ce que j'aime énormément c'est qu'il va arriver plein de problèmes au père justement
pour cacher son secret. Un jour, il va pas faire exprès, il va sauver un animal lors d'une rue et en fait il va balancer sa bouée. Donc les enfants vont être à la recherche de ce super héros. Après, à un moment donné, les élèves entre eux demandent en fait quel est le métier du père de la petite. Et la petite, en fait, elle ne sait pas le métier de son papa réellement, elle n'a jamais su. Et donc elle finit par poser la question en classe, mais comme la maîtresse elle aussi est au courant, donc il y a toujours cette espèce de tout le monde arrive à couvrir en fait le métier du papa parce que tout le monde est au courant sauf la petite en fait. Voilà, il y a la maîtresse qui est au courant, il y a les collègues de travail qui ne vont pas chez lui de base, sauf qu'un jour, pas de chance, il y a un de ses employés qui va directement chez lui alors qu'ils ont oublié de lui donner l'adresse directe du local où il travaille en tant que mangaka et donc ça va créer des problèmes parce que l'employé en question lui avait conseillé de porter un t-shirt qui avait un rapport avec le manga de l'auteur, donc il passe son temps à croiser les bras, essayer de se cacher pour cacher le dessin, etc. Ça va créer pas mal de scènes assez fun et c'est ça qui est très intéressant. On va aussi, je te dis que quelques scènes hein, parce que c'est plein de petites histoires courtes, mais on va aussi les retrouver lors du festival d'été où tu sais, tu as tous les stands et tout ça devant les temples. Et malheureusement, les stands de jeux, il n'y avait que le personnage de son manga qui était mis en illustration pour les jeux. Et donc forcément, le mangaka, il va acheter tous les objets des stands, etc. pour cacher à sa fille justement qu'il dessine ce genre de choses et pas voir son personnage et autres. Donc ce manga est rempli de plein de petites scènes, de plein de petits moments fun et agréables. Mais ce que j'aime aussi énormément dans ce manga, c'est que mine de rien, on apprend quand même petit à petit quelques petites informations sur l'univers du mangaka. C'est-à-dire que ça peut être des trucs inutiles comme par exemple le fait que certains mangaka aient vraiment un style vestimentaire complètement décalé, voire très ample, très... je suis à l'aise pour pouvoir bosser, que ça aille juste à l'idée de changer de nom d'auteur en cours de route et qui peut être très bancal, c'est plein de choses comme ça et j'ai trouvé ça très intéressant vu que je m'intéresse à l'univers des mangaka. Ce que j'aime dans ce manga, c'est justement que c'est une histoire très cool, détente. C'est un peu le manga parfait pour l'été. Je sais, je le poste en fin d'été et c'était un petit peu fait exprès parce que c'était pour conclure l'été que je voulais présenter ces 3 premiers volumes. Mais c'est vrai que c'est plutôt voilà, une petite lecture détente. Ce qui est bien, c'est que c'est vraiment le genre de manga que tu peux lire. Voilà, par exemple, à la plage où tu vas être tout le temps dérangé toutes les 5 minutes, passe-moi la crème, passe-moi l'eau, etc. Et tu peux pas être vraiment perdu parce que je voudrais pas dire de bêtises, mais en 5-6 pages en fait à chaque fois le scénario il est fini, donc c'est ça qui est très pratique et très intéressant justement à lire en plein été. Je voudrais juste voir. Ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer en face table en fait plusieurs chapitres pour que tu puisses voir en fait la longueur des chapitres et tu te rends compte par toi-même que c'est des histoires vraiment très courtes. Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est que l'auteur nous fait ce genre de choses de temps en temps et c'est par exemple là les coulisses du métier du mangaka numéro 6 et il nous explique du coup plein de choses par rapport au mangaka. Donc là par exemple quand le dessin et le scénario ne font pas bon ménage parce que en fait à un moment donné l'auteur se rend compte qu'il est plus doué quand il fait soit le scénario soit le dessin pour une œuvre mais pas quand il fait les deux en même temps, donc il finit par se dire que finalement peut-être qu'il va arrêter d'être un mangaka uni et qu'il va faire que le scénario pour d'autres personnes ou que le dessin pour une autre personne plutôt que d'être lui-même un mangaka à part entière. Et donc ça c'est vraiment des choses très intéressantes et très agréables à lire. Mais c'est toujours quelque chose qui est mis dans l'humour et donc c'est ça aussi qui est très agréable, c'est qu'on se prend jamais la tête. Bref, je pense que tu l'auras compris, les 3 premiers tomes de Kakushigoto m'ont complètement conquis et m'ont fait juste surkiffer la série. Est-ce que j'ai aimé ou pas l'aventure? Je te dirais que oui. Est-ce que je continue ou pas le manga? Ça reste à voir. Pourquoi? Parce que je trouve... alors, c'est que lire ce genre de manga, lire 3 tomes d'affilée, c'est pas fait pour moi. C'est un petit peu comme le manga Ma vie dans les bois, mais si ça n'a rien à voir. Mais c'est des histoires très courtes et tout ça. C'est pas vraiment le manga que j'aime vraiment lire. J'aime pas trop quand c'est que tranche de vie et humour. J'aime bien quand il y a un peu plus de scénario. C'est un petit peu aussi comme le manga que je t'ai présenté, Un coin de ciel bleu, où les histoires étaient très courtes. C'est ça qui est un petit peu dommage. Après, il me semble, je ne suis pas sûre, je ne crois pas même, je suis sûre à même pas 10%. Il me semble que la série aurait un animé. Si c'est le cas, en animé, je pense que ça passe, c'est ce genre de truc.
tu le regardes sans être vraiment concentré, c'est fun, c'est rigolo. Si t'as pas suivi vraiment, t'as décroché sur un petit truc, tu reviens un petit peu en arrière sur la vidéo et puis tu retournes voir le passage en question. Mais la lecture, je sais pas. Alors là pour l'instant, honnêtement, je te le dis, j'ai revendu les 3 premiers tomes. Ils vont partir demain. J'ai revendu les 3 premiers tomes. Je verrai une fois que je serai revenue de mon séjour, comme je t'ai déjà expliqué. Je te mets la vidéo au cas où tu saches pas de quoi je parle. Je verrai ça à ce moment-là. Ou si la série se termine, je relirai vite fait les 3 premiers tomes et je continuerai petit à petit l'aventure pour voir ce que ça vaut. Mais pour l'instant, je passe mon tour. On verra ça un peu plus tard. Ce qui est dommage parce qu'en soi, j'ai vraiment adoré l'aventure. Mais voilà, c'est vraiment pas l'œuvre à lire vraiment comme pour moi, 3 volumes d'affilée, c'est plus à lire un par mois, etc. Mais voilà. Donc de toute façon, je te tiendrai en courant sur les réseaux sociaux si j'achète ou pas la suite. De toute façon, déjà quand la série sera terminée au Japon, je t'en reparlerai forcément dans une vidéo les séries qui se terminent et je te dirai donc si je me reprends la série ou pas du tout. Cette vidéo bilan lecture sur les 3 premiers tomes de Kakushigoto est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir en likant, commentant ou même partageant cette vidéo. N'oublie surtout pas de me mettre en commentaire si tu connais ou pas cette série, est-ce que tu l'as lu, ce que tu en as pensé et si c'est une série qui t'intéresse et que finalement tu vas acheter. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. N'oublie surtout pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Et j'ai même Snapchat. Tu auras plus d'exclusivité de certains trucs prochainement sur Snapchat. Donc je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. Sur ce, bye bye!